Bonjour, bienvenue à bord du Morning Echo sous forme d'un plaidoyer pour dynamiser notre économie. En effet, le niveau de cash des entreprises est très élevé, l'épargne est également abondante chez les particuliers. Pourquoi de tels niveaux et comment y remédier pour encourager l'économie française? Dans les entreprises d'abord, les niveaux de cash sont vraiment très significatifs. Et ce, malgré, comme on le voit sur ce graphique, des taux d'intérêt très bas. Il y a en effet près de 380 milliards d'euros qui sont sous forme de dépôt dans les différentes institutions financières et le taux d'investissement de nos entreprises est inférieur à 8%. De même, pour nous particuliers, l'épargne est à un niveau très élevé, à plus de 15% des salaires et traitements distribués. C'est 10 000 milliards d'euros, soit plus de 3 fois la richesse nationale créée en une année. Et cela se répartit en 60% pour l'épargne immobilière, 40% sous forme d'épargne financière. Pourquoi de tels niveaux? Pour les entreprises, ce taux d'investissement à 8%, qui est historiquement bas, est dû au fait qu'il y a peu de projets d'investissement intéressants. Les trésoriers et directeurs financiers préfèrent en effet investir sur des fonds monétaires qui ne rapportent rien, plutôt que d'aller sur des projets hasardeux qui peuvent leur faire perdre de l'argent. De plus, la fiscalité n'est pas encore stabilisée et il y a peu de projets transnationaux alors que l'on ne cesse de parler de l'Union européenne. Pour les particuliers, c'est essentiellement une épargne de précaution face à la montée du chômage et due au fait que la politique du logement depuis 2 ans et demi a été contre-productive. Les prix de l'immobilier résidentiel sont trop élevés et n'incitent pas les particuliers à prendre de nouveaux risques sur ce créneau. Les remèdes possibles, puisque nous sommes à mi-mandat de la présidence de François Hollande, on ne peut pas perdre son temps. D'abord, mettre en place une politique pro-européenne où l'Allemagne, qui a la chance d'être en excédent sur son budget, pourrait réellement jouer son rôle moteur. C'est d'ailleurs l'intérêt du voyage de Michel Sapin et d'Emmanuel Macron. Ensuite, il s'agit de miser concrètement sur les forces de l'économie française, sur le tourisme notamment, mais aussi sur l'économie numérique, les objets connectés, et la santé, les biotech. Ensuite, il est très important de remettre au centre de nos préoccupations le travail et le savoir. On voit qu'il y a la multiplication des MOOC, ces fameux cours qui sont dispensés par Internet. Pourquoi ne pas créer des incitations fiscales pour des retraités ou des travailleurs expérimentés qui pourraient mettre leurs cours sur Internet moyennant une réduction de leurs impôts? Tu disais 9. En outre, la France a un des taux de natalité les plus forts en Europe. Pourquoi ne pas créer un réel lien économique et créateur de richesse entre ces fameux baby boom et la silver economy, c'est-à-dire les retraités ou les personnes approchant la retraite qui pourraient aider les personnes ayant plusieurs enfants. Comme toujours, et Caseco s'en fait toujours le relais, la confiance, c'est vraiment le cœur de l'économie. Et il est important de croire en la notion de la croissance plutôt que de se reposer sur ses lauriers et donc de faire contribuer tous les agents économiques. C'est avec envie et un désir de partager des idées neuves. Vous pouvez d'ailleurs réagir sur cette vidéo sur notre site caseco.com et nous nous ferons un plaisir d'échanger sur ce débat. Et pour vous souhaiter une excellente journée, je voudrais reprendre d'ailleurs ce propos de l'économiste John Maynard Keynes qui a dit « La difficulté n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes ». À bientôt sur Morning Echo.